et bienvenue à vous qui écoutez le Notre Père encore, pardon, non, vous écoutez pas le Notre Père, vous écoutez un gars qui parle de la parole de Dieu, et vous êtes en train de lire la parole de vie, et nous parlons du Notre Père. Voilà, c'est beaucoup mieux dans ce sens-là. Bienvenue à vous dans cette petite session Lisons la Bible en moins de 10 minutes. Alors on était sur la notion du Notre Père en Matthieu 6, verset 9. Voilà déjà deux Lisons la Bible que nous avons fait dessus, et que je vous invite à réécouter si vous n'avez pas écouté les deux premiers, parce que sinon vous n'aurez pas l'ensemble de l'étude. Ok, donc on reprend aujourd'hui, on va relire Notre Père et on s'arrêtera aux deux derniers passages qui nous intéressent, qui finissent d'ailleurs le Notre Père. Non, parce qu'il faut quand même en finir à un moment donné. Bon, alors en Matthieu 6, verset 9, je vous lis ceci. Vous autres priez donc simplement ainsi: Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, et que ta volonté soit faite, et que ton règne s'établisse, et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. Alors, ces études de Notre Père, dans les Lisons la Bible, ont pour objectif de vous montrer que dans la prière de Notre Père, l'œuvre de Christ s'y trouve pleinement. Je vous avais dit, quand Christ prie, est-il exaucé? C'est ça la vraie question. Et oui, il est exaucé. Quand il demande à ses disciples de prier d'une telle manière, est-ce qu'ils seront exaucés? Est-ce que le Notre Père, qui est une prière, a été exaucé? C'est ça la question. Est-ce que ça a été exaucé? Non, parce que sinon ça aurait été une formule, un schéma, une manière qu'on puisse répéter cela de temps en temps, ou tout le temps. D'ailleurs, c'est le problème de Notre Père qui est trop souvent répété par cœur. Mais notre Père est une prière. Jésus a dit: quand vous priez, priez de la sorte, priez donc simplement ainsi. Cette prière qui est donnée à ce moment-là aux disciples a un sens, et même s'ils ne le savent pas encore, ils sont en train de réclamer l'exaucement de l'œuvre de la croix, parce que tout ce qui a été demandé dans le Notre Père a été accompli en Christ. On en était rendu au verset 12, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et on sait très bien que c'est un principe de base qui était déjà établi. C'est-à-dire que si à l'époque vous regardez les textes anciens, vous savez que pour être pardonné, il vous fallait aussi vous-même pardonner. D'ailleurs, Jésus en parle déjà, et il le dit, bon, si tu vas porter ton sacrifice au temple, eh bien à ce moment-là, alors qu'en route, si tu sais que tu as un problème avec quelqu'un, s'il t'en veut ou si tu as un souci, pose là ton offrande, ou pose là ce que tu es en train d'amener à Dieu, et va d'abord régler ta situation. Voyez-vous, c'est déjà un principe de base établi. Et là, il le dit. Dites à Dieu, pardonne-nous nos torts envers toi. Et là, il ne parle pas d'un cas à l'instant T seulement. Il parle d'une situation qui doit être une fois pour toutes réglée. Père, pardonne-nous. Père, efface nos péchés. Père, fais-le, efface nos péchés. On sait très bien que les péchés dans l'Ancienne Alliance étaient seulement couverts. Ils étaient seulement recouverts. Mais Hébreu nous enseigne que quand Christ a amené son sang dans le ciel, son sang, Hébreu nous rappelle une chose, c'est que si le sang des vaches et des boucs, etc., était capable de couvrir les péchés, à combien à plus forte raison le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché d'une manière définitive, ou une autre version dira une fois pour toutes. Donc vous êtes pardonné. Le pardon a pris place. Attendez, s'il y a bien une chose qui se trouve dans l'œuvre de la croix, avant tout, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés, le sang de Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu. Jean dira, le Baptiste, Jean le Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Eh bien, quand les disciples disaient, pardonne-nous nos péchés, ils étaient en train de dire à Dieu, fais l'œuvre éternelle, une fois pour toutes, qui pardonnera les péchés du monde. Rappelez-vous que la prière de notre Père commence par « Père, que tous reconnaissent que tu es saint ». Pas seulement une minorité des personnes de la planète Terre, c'est-à-dire les Juifs, mais que tous reconnaissent que tu es saint. L'œuvre de la croix s'adresse à tous. Et si pardonne nos péchés, et aussi il dira en deuxième point, ils diront, garde-nous de céder à la tentation, ou garde-nous du mal, ou alors la version français courant dira ceci, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Alors s'il y a bien une chose que vous devez vous demander, c'est que si vous priez notre Père encore maintenant d'une manière assez répétitive ou sans comprendre que ça a déjà été exaucé, imaginez vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et imaginez à votre Dieu qui vous répond, à la croix, j'ai tout accompli en Jésus. Jésus dira même, tout est accompli, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors si tu te repens, ne réclame pas constamment pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Si tu te repens,
tes péchés sont pardonnés. La Bible dit dans les Épîtres qu'il est fidèle et juste. Fidèle et juste, si nous reconnaissons notre péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est une chose qui rentre dans sa fidélité établie, c'est fait. Et vous pourriez aussi prier en disant « Seigneur, s'il te plaît, ne me soumets pas à la tentation. Ne me rends pas soumis à la tentation. » Ça veut dire « Ne fais pas en sorte que je sois plus faible que la tentation. Ne me soumets pas à l'autorité de la tentation. Délivre-moi du mal. » Mais Dieu pourrait vous répondre ainsi « Hé, à la croix, je t'ai délivré du mal. À la croix, je t'ai rendu vainqueur de la puissance du péché. À la croix, je t'ai rendu vainqueur, je le répète, de la puissance de la mort et du péché. Tu peux aujourd'hui avoir la victoire sur le péché. D'ailleurs, tu n'es pas un vainqueur, tu es un plus que vainqueur. Parce que Jésus, lui, a été vainqueur à la croix. Colossiens 2, 13 et 14. Rappelez-vous, Ézéchiel 36, verset 26. « Je mettrai en vous un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois. » Pourquoi le peuple ancien, pourquoi le peuple d'Israël n'était pas capable d'obéir aux lois de Dieu? Bien parce qu'ils étaient encore sous l'emprise du péché. Ils étaient encore sous l'emprise de leur âme, de leur désir ancien. Et Paul en parle énormément. Ne répondez plus aux désirs de votre chair. Galates 5, 16. Si vous accomplissez les désirs du Saint-Esprit de l'Esprit, eh bien vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est fait, c'est possible. Mais ce Galates 5, 16 n'était pas possible dans l'Ancienne Alliance. Mais c'est aujourd'hui possible. Donc, si vous priez encore notre Père en disant « Délivre-moi du mal et ne me soumets plus à la tentation, délivre-moi du mal », mais vous êtes en train de revenir à une notion de l'Ancienne Alliance, vous êtes délivré du mal. Même si tu es tenté, résiste à la tentation. Mais pour conclure quand même avec un passage clair et net. Prenons ce que Jacques dit simplement dans Jacques 1, verset 13. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Hey, c'est Jacques, c'est dans la parole de Dieu. Et pourtant, on serait en train de prier à dire « Oh, Dieu ne nous soumet pas à la tentation, ne permet pas que je sois tenté. » Mais ici, Jacques dit « Non, que personne ne dise « C'est Dieu qui me tente » ou « C'est Dieu qui me soumet à la tentation ». Enfin, mettez la phrase que vous voulez. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et je vous laisse lire la suite. C'est sa propre convoitise, c'est les désirs de la chair qui vous tentent. Mais vous avez aujourd'hui autorité dans la puissance du nom de Jésus de résister à ses désirs et d'obéir à ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. En conclusion, il est écrit ceci, car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. Cette signature de fin est extraordinaire parce qu'elle souligne toute l'œuvre de la croix. Oui, dans l'œuvre de la croix, le règne de Dieu arrive, la puissance de Dieu se manifeste et la gloire de Dieu est brillante comme jamais au moment de l'œuvre de la croix. D'ailleurs, Christ en parle et il dira « Manifeste maintenant, Père éternel, la gloire. Je veux te glorifier, Seigneur Dieu. » Alors, et il dira aussi « Rends-moi la gloire que j'avais avant de venir auprès des hommes que j'avais déjà dans le ciel. » La gloire, au moment de la croix, la gloire de Dieu brille. La gloire de Dieu résonne dans le ciel. C'est la plus belle œuvre qui a impacté l'univers, c'est la croix. Au moment de la croix, le règne de Dieu s'applique sur terre de manière toute puissante. Vous pouvez, vous maintenant, vous retrouver dans chaque point du Notre Père. Dans chacun des points, que ton règne s'établisse. Vous êtes le règne de Dieu, ici-bas sur terre, si vous obéissez à la parole de Dieu, que vous marchez selon l'Esprit, toute la puissance de Dieu est en vous. Et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Vous pouvez aujourd'hui accomplir la parole de Dieu, la volonté de Dieu sur terre. Vous êtes vous-même la volonté de Dieu sur terre, avec la puissance du ciel. Vous pouvez aller dans le ciel, prendre les bontés du règne de Dieu et les distribuer ici-bas sur terre. Guérison, délivrance, parole de connaissance. Vous êtes la parole de Dieu en action sur terre. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Non seulement matériellement, vous ne manquerez de rien, mais votre âme est assouvie. Vous n'aurez plus jamais faim, vous n'aurez plus jamais soif de votre être intérieur. Vous êtes accompli en Christ. Pardonne-nous nos torts envers toi. Vous avez été totalement pardonné. Bien sûr, si vous retenez le pardon à quelqu'un, vous êtes en danger. Mais si vous pardonnez, bien sûr que Dieu vous a déjà pardonné. Garde-nous de céder à la tentation. Délivre-nous du mal. Vous avez été pleinement délivrés à la croix. Alors lève la tête, marche, regarde devant toi, prends courage, parce que Christ vit en toi
et que tu es assis à la droite de Dieu avec Christ, que tous ces points ont été accomplis en Jésus. Tu peux encore prier notre Père, mais prie-le comme une prière accomplie, prends-le comme un encouragement, comme des faits établis, et non pas comme quelque chose que tu réclames encore à Dieu, parce que ça a été accompli. Prie-le comme une prière puissante qui fait fuir l'adversaire, parce qu'aujourd'hui, le règne de Dieu est avec toi, la puissance de Dieu est avec toi. Et si tu marches avec Dieu, c'est la gloire de Dieu que tu verras avec toi. Tu feras fuir l'adversaire, comme dit la parole, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il vous fuira. Que Dieu vous bénisse.